Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oui, Ave Maria, paix et joie à vous tous, que le Christ ressuscité nous inonde de sa lumière, qui nous plonge dans sa lumière, afin que les ténèbres de nos vies disparaissent et que nous vivions dans son admirable lumière. Que la paix vous soit donnée. Frères et sœurs, c'est avec cette salutation de Jésus à ses apôtres réunis dans la grande salle par peur des Juifs que je vous invite aussi à sortir de vos tombeaux, à sortir de vos grandes salles enfermées. Le Christ est là, venons à la lumière. Aujourd'hui, pour notre méditation, nous continuons avec les grands hommes de la Bible. Nous parlerons aujourd'hui de Isaac et dans la vie de Isaac, nous notons la soumission et l'obéissance. Que le Seigneur nous accorde son Esprit Saint. Eh bien, frères et sœurs, ce nom vient de l'hébreu Ishak et signifie que Dieu rit, sourit, que Dieu soit favorable. Isaac est le fils d'Abraham et de Sarah. Genèse 21. Cette appellation est justifiée par le rire d'Abraham. Genèse 17, verset 17, et de Sarah. Genèse 18, 12 à 15, qui s'avouent incapables de mettre au monde un fils issu de leurs entrailles. Mais ce rire évoque également la bienveillance divine et la joie qu'elle procure aux hommes. Le Seigneur est bienveillant. Il sait toujours, contre toute attente, donner à chacun ce qui peut lui apporter de la joie. Né d'un père centenaire et d'une mère nonagénaire, Isaac est circoncis le 8e jour. Genèse 21, 4. Il va grandir avec son demi-frère Ismaël jusqu'au jour où Sarah contraint Abraham à renvoyer Agar et son fils. Genèse 21, 8 à 14. Isaac, d'une présence discrète, silencieuse et à la limite terne, se révèle comme étant le patriarche de transition. Toutefois, Isaac se caractérise surtout par sa parfaite soumission à la volonté divine, quelles que soient les voies et les moyens par lesquels elle se manifeste. Dans la vie, frères et sœurs bien-aimés, il pourrait arriver que, bien que tu sois une personnalité importante, le Seigneur te fasse mener une existence humble, discrète, très peu connue de tous. Isaac reste soumis dans sa marche au pays de Moria, où il accompagne son père, et dans la montée vers le haut lieu où il accède chargé lui-même du bois nécessaire à l'Holocauste, Isaac reste également soumis et sans résistance lorsque son père le lit sur l'autel, attendant patiemment la mort. Genèse 22, 1 à 10. Il faut toujours voir dans toutes les épreuves, les échecs, les humiliations les plus dramatiques de notre vie, la main de Dieu, son projet, et les accepter sans se plaindre, sans se révolter, sans résistance, sans vouloir que les choses aillent comme toi tu le veux. Bien qu'étant adulte, il accepte de prendre la femme qu'un autre a choisie pour lui. Il aime et trouve du réconfort à ses côtés. Lisez Genèse chapitre 24. Alors, il pourrait arriver que, sans demander ton consentement, l'on t'impose ce que l'on choisisse à ta place, une femme, un homme, des enfants à élever, une responsabilité, des collaborateurs, etc. Cela fait partie du plan de Dieu. Ne t'y oppose pas. Efforce-toi simplement d'aimer. Tu y trouveras joie, réconfort et épanouissement. Isaac épouse Rebecca, femme stérile, alors qu'il est âgé seulement
de 40 ans. Genèse 25, verset 20. Un homme de foi et de prière, il demande à Dieu d'avoir pitié de sa femme qui est stérile. Après environ 20 années de prière, le Seigneur exauce sa demande et Rebecca, devenue enceinte, met au monde des jumeaux, Ésaü et Jacob. Genèse 25. Isaac a alors 60 ans. Les époux doivent prendre l'habitude de prier de manière persévérante pour leurs femmes en ce qui concerne les questions de procréation et autres situations. Si le Seigneur le veut, tôt ou tard, il exaucera leur demande. C'est dans une prière persévérante adressée à Dieu que se trouve la solution à toutes les causes difficiles. Le Seigneur nous donne toujours ce qu'il y a de meilleur quand nous savons lui faire confiance dans la prière. Bien que préférant naturellement Ésaü, son premier-né, Isaac accepte le mystère de la providence qui lui fait donner la bénédiction destinée à Ésaü plutôt à Jacob, le favori de Rebecca. Je l'ai béni et béni il sera. Genèse 27, verset 33. Bien que trompé, il ne manquera pas de bénir également Ésaü. Frères et sœurs bien-aimés, dans la vie, tu peux avoir une préférence par rapport à un enfant, un homme, une femme, une discipline, un métier, une fonction, etc. Et que par ruse ou par fraude, l'on t'amène à faire un choix qui n'est pas le tien. Ne regrette rien, ne te révolte pas non plus, ne reviens pas sur la parole donnée. Le Seigneur qui l'a permis saura comment arranger la suite. Sans pour autant les légitimer, le Seigneur se sert de nos ruses, nos fraudes et nos combines pour réaliser son plan, son projet. Isaac aurait bien voulu achever ses jours entouré de sa femme et de ses 2 fils. Mais pour que s'accomplisse leur destinée selon les plans du Seigneur, il accepte, sur la proposition de Rebecca, que Jacob aille prendre femme chez Laban à Haran. Il accorde sa bénédiction et institue Jacob comme héritier de la promesse faite à Abraham. Genèse 28, versets 1 à 4. Il laissera également Ésaü, suivant le dessein de Dieu, aller vers Ismaël en compagnie de ses épouses hittites. Genèse 28, 8 à 9. Chers amis, Dieu a un projet sur chacun de tes enfants. Ne t'y oppose pas en voulant qu'ils fassent ce que toi tu veux pour eux. Efforce-toi plutôt, en observant bien l'orientation et les tendances positives de chacun, de laisser le plan de Dieu suivre son cours. Isaac meurt à l'âge de 180 ans, Genèse 35, et est enseveli à Macpéla, Genèse 49, verset 31. Voilà ce que nous pouvons dire sur Isaac. Et nous espérons que le Seigneur produira des fruits dans nos vies en écoutant donc la vie de Isaac. C'est aussi le moment, frères et sœurs, d'ouvrir votre Bible et de lire la parole de Dieu pour compléter ce que nous venons de dire. Et pu penser à moi que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Oui, je suis aussi comme toi, mon frère et ma sœur. Nous sommes héritiers du grand roi et nous sommes aussi les héritiers d'Abraham. Nous allons, à la suite de Isaac, parler de Jacob. En lui, il y a le courage, la persévérance et la force. Le nom Jacob a pour équivalent en grec Jacques, en hébreu Yaakov est l'abréviation de Yaakobs et signifie que Dieu protège. En relation avec le mot hébreu Akeb, Jacob veut dire talon.
Mais avec le vocable hébraïque Akeb, Jacob signifie supplanter, tromper. Genèse 27, 36. Jacob est le fils d'Isaac et de Rebecca, frère jumeau d'Ésaü, petit-fils d'Abraham et le troisième des grands patriarches dont se réclame le peuple de Yahvé. Déjà dans le sein maternel, Jacob et Ésaü se heurtent fréquemment, signe manifeste de la volonté de l'un de précéder l'autre. Genèse 25, 22 et suivant. À la naissance, Ésaü naît effectivement le premier, mais Jacob le tient par le talon, laissant ainsi transparaître son intention de prendre la première place avant le temps. En réalité, il y a été prédestiné par le Seigneur qui déjà avait révélé cela à Rebecca. L'un sera plus fort que l'autre et le grand servira le petit. Genèse 25, verset 23. La logique de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, dépasse de loin celle des hommes. Il peut arriver, pour des raisons que le Seigneur seul connaît, que le grand frère, sur le plan humain, soit appelé à devenir le serviteur du cadet. Ce qui peut nous paraître à première vue anormal, considéré en profondeur, peut nous révéler le plan de Dieu. Mais dans son comportement par rapport à son aîné Ésaü, qui aime le gibier et courir à la campagne, Jacob se présente comme un garçon sage, raisonnable, réfléchi, qui vit sous les tentes. Il est le préféré de Rebecca, alors qu'Ésaü est celui d'Isaac, leur père. Jacob profite de la faim qui tenaillait son frère aîné pour le supplanter en achetant son droit d'aînesse contre un plat de nourriture. Genèse 25, 29 et suivant. Avec la complicité de sa mère Rebecca et l'onction du ciel, Jacob prend par ruse, à son avantage, la bénédiction paternelle réservée à l'aîné. Un comportement raisonnable, sage, réfléchi et habile prédispose à de grandes destinées. Il y a une très grande convergence de vues entre Dieu et les femmes qui savent se mettre à son école. Chaque fois qu'une femme s'engage de tout son cœur dans un projet, il finit toujours par aboutir. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la réalité. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre méditation. Et pour que Jacob échappe à la colère de son frère aîné et épouse une femme de la lignée de son père et non une cananéenne, Rebecca parvient à convaincre Isaac de le laisser partir chez son frère Laban. En approuvant ce projet et en le bénissant, Isaac reconnaît désormais en Jacob l'héritier privilégié des promesses divines faites à Abraham, et alors Jacob obéit à son père et à sa mère et part pour la plaine d'Aram. Genèse 28. Le Seigneur peut se servir de la ruse, de l'habileté et même de la fraude humaine pour réaliser son projet. L'obéissance envers les parents garantit les bénédictions divines. Les vrais héritiers sont très souvent éloignés pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des autres prétendants. Parvenu à Haran, Jacob aborde des bergers qui rassemblent leurs troupeaux au point d'eau et découvre au milieu d'eux Rachel, la plus séduisante des deux filles de Laban. Genèse 29. En suivant sa cousine Rachel, dont il est aussitôt amoureux, Jacob parvient chez son oncle Laban, qui lui réserve un bon accueil. Aux côtés de celui-ci, Jacob se révèle comme un bon auxiliaire par la qualité des services qu'il lui rend. Pour ne pas exploiter son neveu, Laban lui propose un salaire. Jacob demande plutôt à recevoir Rachel en guise de salaire après avoir travaillé sans gage pendant 7 années. Parce que Jacob aime Rachel, les 7 années s'écoulent très vite.
Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 29. Le travail bien fait, frères et sœurs, attire la confiance et prédispose à l'acquisition de nombreuses richesses. L'obtention de ce que l'on aime nécessite de grands sacrifices. Il y a un prix à payer pour tout. Et quand on aime, l'on ne voit plus le temps passer, même les sacrifices à consentir deviennent un jeu. L'amour doit être le fondement de toute vie conjugale ou matrimoniale. C'est avec cette conclusion que nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, demandant toujours à Dieu la force et la lumière pour revenir encore pour parler de lui. Que la paix vous soit accordée et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure sur chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, on se retrouve demain pour la suite.